Alors, oui, et tu parlais bien sûr de ce changement-là, de Jean-Ping, bien sûr, qui est inquiet, comme beaucoup d'analystes politiques qui pensent qu'il n'y a pas véritablement eu alternance et que la France pourrait même être derrière tu parlais tout à l'heure du général Oligui Nguema, qui pourrait toujours être de l'entourage de Mbongo. C'est peut-être une passation de pouvoir qui a été faite. Ça veut dire qu'Ali Bongo, il sent qu'il n'est plus dans le cœur des Gabonais stratégiquement. On organise un coup d'État comme on voit en Afrique depuis quelques années déjà, comme on a vu au Mali, on a vu au Burkina Faso et tout récemment encore au Niger. Peut-être c'était une stratégie politique pour offrir le pouvoir sur un plateau doré à Brice Oligui Nguema. Oui, c'est ce que je suis en train de dire parce que dans toutes les formes de démocratie, même lorsqu'il y a eu un putsch, on ne fait pas un putsch à 15 minutes d'investiture. Ça veut dire que pour certains qui ont une expérience un peu poussée au niveau de la sécurité, ils doivent comprendre que l'un putsch, ça se prépare depuis des mois. Mm. On ne se lève pas pour essayer de faire un putsch. Par exemple, j'ai un peu une finale, je crois, avec le général Gilbert Tchendéré, qui était commandant de la garde républicaine, qui a essayé de faire un putsch, mais parce qu'il n'était pas en accord avec les autres généraux, on a fait un putsch sur le putsch. Donc on l'a dégagé lui-même. Donc ça veut dire que le général Nguema avait pris en compte, il avait en conscience que lui ne voulait pas une alternance, parce que l'alternance, c'était le professeur Ondo. Et tous les Gabonais le savent. Maintenant, il ne faut pas dégager la responsabilité de M. Ondo, qui est franchement viscéral. Parce que M. Ondo, il a cheminé avec le père, il a cheminé avec le fils. Tu parles là de Nul n'était les petites briques à bois qu'il a eu avec la fille de Bongo, qu'il a été le quartier un peu du pouvoir, mais force est de constater qu'il n'y a vraiment pas eu un alternance. Maintenant, on pourrait essayer de le présenter comme une alternance de gré à gré. Maintenant, malheureusement, le gré à gré s'est passé à l'encontre du président sortant qui est Ali Bongo. Bon, malheureusement, il n'a pas eu ses adversaires venir dans le dos de parce qu'il était très préoccupé à regarder l'adversaire qui était en face. Mais je pense que au niveau de l'Afrique centrale, nous devons regarder ce problème de très très près. De très très près. D'ailleurs, même les présidents du Tchad et de la Centrafrique ont déjà eu à répondre de cela. Maintenant, il faudrait savoir que maintenant, même les putschistes qui sont actuellement au pouvoir sont en train d'attendre la réaction de Yaoundé, parce que c'est la réaction de Yaoundé qui va déterminer leur chute. Dès lors que le président Oubia va se prononcer dessus, s'il demande qu'on va les dégager, on va avoir un remake qui a eu, je crois, il y a de cela 4 ou 5 ans là où en 2019 on a envoyé secrètement des forces militaires au Gabon, et ça a instauré l'ordre avec l'appui de la garde républicaine qui était dirigée toujours par Nguema, qui a appuyé les forces pour faire péter les termes de contestation face à l'élection de M. Jean-Ping, qui, il faut rappeler, avait gagné des élections, mais on avait fraudé dans le Haut-Ogooué, qui est la région d'origine du président Bongo. Alors, et on a remarqué hier qu'il y a eu des nominations des responsables au ministère de la Défense. À quoi sont dues ces différentes nominations-là? Est-ce que du côté de Yaoundé, on craint un coup d'État aussi comme au Gabon il y a quelques jours? Non, là, c'est juste une pure coïncidence. Pour ceux qui connaissent le pouvoir de Yaoundé, c'est pratiquement une pure coïncidence qui devait arriver depuis, mais juste quand la sortie. Et malheureusement, ça a coïncidé. Pour le cas du Cameroun, ce sera un peu très difficile. Parce que au Cameroun, l'État a fait en sorte qu'on puisse essayer de ficeler, bien de visser
pratiquement tous les contours du pouvoir. C'est différent dans le cas du Gabon, parce que tenez-vous, lorsque vous regardez les différents composants de la gendarmerie, consorts, les différents groupements et les patriotes, vous pouvez vous rendre compte que même au niveau de la garde républicaine gabonaise, tous sont issus du même région. C'est différent du cas de Cameroun, là où on a essayé d'éparpiller les différentes personnalités à la tête des différents corps. Et là où tous on peut dire, arrête l'autre. Et là, au Cameroun, on est un peu dans l'optique de l'ancien Burkina. Vous voyez que lorsque un général veut tenter de faire un coup d'État, il est vite rattrapé par un autre. Et je crois que le pouvoir en place au niveau de Yaoundé a compris cela depuis les années 84, là où il a compris qu'il y a un excellent maximum de prince de Machiavel qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner. Et je crois que le président est un expert dans cela. Et lorsqu'on regarde la nomenclature de l'armée actuelle, cela n'est véritablement pas possible parce que si on regarde, il y a une différenciation au niveau de la DSP, bien sûr la sécurité présidentielle, qui est un corps qui est à part par rapport à la garde présidentielle. La DSP qui est contrôlée par le général Asensio, qui est du nord-ouest, et la garde présidentielle qui est contrôlée par le colonel Eko Wondo qui est du sud. En dehors de ça, il y a la brigade du quartier général qui n'est que là pour sécuriser la ville de Yaoundé. À côté de cela, vous allez avoir des différents groupes. Donc tout cela a été mis en place par un gouvernement qui a été au terme de réfléchir à comment limiter les dégâts pour ne pas retomber dans les mêmes travers que le coup d'État d'avril 84. Alors, et tu l'as dit, tout le monde attend la réaction de Yaoundé du côté du Gabon, du côté du Cameroun aussi. On attend la réaction du président Paul Biya face à ce putsch qu'il y a eu au Gabon il y a un peu plus d'une journée. Donc, on reste fixé, on attend les dernières informations et surtout, il faut le dire, la plateforme Alternance 2023 qui a communiqué il y a quelques heures seulement et on va proposer cela à tous nos chers abonnés. Merci à toi, Gilbert Samé, pour tes éclairages par rapport à cette situation et surtout l'alternance qui pourrait ou non se faire du côté du Gabon. Oui, je vous remercie, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir une sortie de Boucher un dos. Parce que depuis le coup d'État, l'opposition est quand même restée mieux et ça inquiète. Est-ce que c'est un truc qu'on avait prémédité ou pas? L'avenir le dira. À cela nous tient, nous continuons à suivre l'actualité au Gabon. Et bonne journée à vous et aux téléspectateurs. Alors, chers abonnés, merci Gilbert Samé. Chers abonnés, on continue à suivre pour vous cette actualité du côté du Gabon. Je disais, il y a quelques heures seulement, Alternance 2023 a communiqué et on va vous proposer cette vidéo-là dans nos prochaines éditions. Portez-vous bien, merci de commenter, liker et surtout, abonnez-vous. La rue gabonaise qui marche aux côtés des militaires. Dans la capitale, l'image n'est pas toujours très bonne, mais le son très clair. En liesse, elle chante l'hymne national et acclame la garde républicaine. Depuis qu'un peu plus tôt à la télévision nationale, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée a annoncé « Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. » Les affiches d'Ali Bongo à la tête du pays depuis 2009, annoncé vainqueur dans la nuit avec 64% des suffrages, sont arrachées. Une minorité avec le plus en tâche. Et ça aujourd'hui, ce putsch nous a vraiment libérés. Une seule famille dirige le Gabon depuis les indépendances, les Bongo, père et fils, élection contestée, opposants emprisonnés, 55 ans d'un pouvoir fort, dynastique, accusé de s'accaparer sol et sous-sol. Le Gabon n'a pas seulement du pétrole, il est aussi premier producteur de bois en Afrique et quatrième producteur mondial de manganèse, primordial pour les batteries. C'est un pays très très riche
compte tenu de sa faible population. Pourtant, près de la moitié des 2 300 000 Gabonais vivent dans la pauvreté. Porté en triomphe ce matin, le général de la garde républicaine, nouveau président de la transition, a rapporté au journal Le Monde: Vous savez qu'au Gabon, il y a une grogne. Le chef de l'État n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La Constitution a été bafouée. Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Contesté par la rue, affaibli depuis un AVC en 2018, Ali Bongo est depuis aujourd'hui assigné dans sa résidence de Libreville, d'où il a lancé cet appel à ses amis en anglais, refusant d'admettre la situation. Il ne se passe rien. Faites-le savoir. Faites-le savoir. La France, son allié de toujours, a condamné le coup d'État en cours, constatant après le Niger, le Mali et le Burkina Faso au Sahel qu'à l'est de l'Afrique aussi, une page de l'histoire est peut-être en train de se refermer.